Je quitte Cathy, que je retrouve 5 ans après notre HRP en 2018. La surprise. Bye Cathy, enjoy. Donc, quitte le refuge. Arrivé hier soir à 23 h et j'y ai retrouvé Cathy avec qui j'avais marché quelques jours sur la HRP en 2018. Surprise mutuelle totale. Ah, c'était bien sympa. Bon, je repars un petit peu plus tard que prévu, mais forcément. Donc objectif Umbukta. 27 km et à temps pour ravitailler. Oh là, ça fait drôle. Chaussures et chaussettes ont séché au-dessus, autour du poil. Waouh, ça râpe. Vivement qu'elle soit mouillée. Une longue ascension parce que je remonte au-dessus de 1000 mètres. 1100 mètres je crois. Bon, temps du temps pas terrible. On fait avec ce qu'on a. Au milieu de nulle part, une clôture et son passage randonneur. Bon, allez on continue, c'est toujours sous la pluie. Un grand névé à remonter là pour passer le col. Là je suis à la descente, direction du refuge de Sarvasuta. Il me restera une douzaine de kilomètres, 10-11 km jusqu'à Umbukta, plus la route. Après ça, donc il faut compter 3 bonnes heures. Donc il va être midi. Si je m'arrête là, ça va sauter, j'en ai un peu besoin parce que c'était chiant. Sous la pluie, les pieds dans l'eau en permanence, le gadou, marécage, vraiment tout, c'était un peu rude. Ça pourrait être plus facile de ce côté, me disait Cathy. J'espère. Il faudra que je sois reparti du refuge à 13 h à tout casser. Pas beaucoup imagé aujourd'hui. Avec la pluie là tout ce matin. Donc je suis monté là, j'ai passé un col. Et je suis redescendu là un peu après le col. Il y a ce petit refuge là, le refuge de Sarvasuta. Donc là je fais un arrêt très rapide. Je suis arrivé à midi. Je suis arrivé à midi 10, il faut que je reparte pour 13 h. Si je veux avoir une chance d'aller faire mes provisions à Umbukta. Sinon, c'est fermé jusqu'à vendredi prochain. Et on est dimanche. Youpi. Et sinon, il faudra que je fasse du stop pour aller ravitailler à nouveau à Moirana. Donc voilà, un nouveau petit refuge, un nouveau petit intérieur, à défaut d'images d'extérieur. Allez, je repars de Sarvasuta pour un rush jusqu'à Umbukta. Allez, on va descendre d'altitude. Il neige. Il pleut un peu, il pleut plus là pour l'instant, ou à peine. Waouh, j'ai froid. Parce que je me suis pas changé. Je restais pas assez longtemps. Et le refuge accroché là-haut. Umbukta, 11 km. 11 km, ça fait 2 h 3 quarts. Je serai pile poil. Normalement, oui, c'est la marque qui est là. Environ 8 km pour 7-8 km pour Umbukta.
Plus les kilomètres pour le bus. J'ai cru un instant que j'allais avoir du soleil. Raté. Il se remet à bruiner. Mais idée qu'il va falloir traverser ça quelque part. Ouais. Là en bas. Et voilà qui est fait. Mes pieds sont même pas plus mouillés qu'avant. L'altitude pour descendre vers Umbukta. Piou, piou, piou. C'est long, c'est long, c'est long. Toujours pas grand chose à voir. Arrivé à Umbukta, alors que la pluie a repris. Il va être 15h30, pas loin. J'ai ma poignée de kilomètres à faire le long de la route. Je m'interdis pas de faire du stop. C'est pas du tout sur l'itinéraire. Ça me ferait gagner tellement de temps. Parce que si je devais louper le truc, là, c'est galère. Alors, si je loupe le truc, je pense que je fais du stop tout de suite pour descendre à Mo i Rana, y passer la nuit, faire les courses demain matin, parce qu'on est dimanche, et faire du stop dans l'autre sens au petit bonheur, savoir quand est-ce que je peux revenir, quoi. Premier passage devant l'auberge. Je repasserai tout à l'heure si j'ai pu ravitailler, parce que je pense que je dormirai là. J'aurais du mal à aller à faire beaucoup plus. Oh oui, mignon, oui. Bien. Je vais très momentanément, et sur une toute petite distance, quitter la Norvège, revenir dans l'Union Européenne, en Suède, pour aller faire mes courses dans ce bus qui stationne là 3 jours par semaine et qui fait épicerie. C'est beau les informations en ligne qui permettent de savoir que des services pareils sont dispo. Ah, c'est une vraie bonne petite épicerie, on trouve de tout. Bon, pas tout ce qu'on veut, mais on arrive quand même à faire une bonne course. Bon, je vais reconditionner tout ça dans ce petit abri là de bord de route. Je vais reconditionner ça en partie. Et puis je vais regarder mes plans pour ce soir. Bon. Super content d'avoir réussi cette opération ravitaillement. Je repasse en Norvège et je me redirige à nouveau vers Umbukta où je pense chercher de l'hébergement parce que je vois pas trop bien quoi faire sinon. Ah, ouf. Allez, 3,3 km à refaire. C'est long. Aire de pique-nique un peu abandonnée, mais elle m'a permis de faire une petite pause, de réfléchir un peu. Alors, j'ai un abri à 11-12 km le long des lacs là-bas. Donc c'est faisable en marchant ce soir. Je résiste aux sirènes des lits confortables, des auberges et machin et tout, des sous que ça coûte. Parce que comme j'ai un ravitaillement fait un peu de briques et de broc, si je veux qu'il dure, bah, faut pas trop que je traîne en route. Donc faut que j'avance. Hop, c'est parti. Et me voilà de retour sur du sentier, sous la pluie. Bon, allez, direction un abri de place
ouvert qui est à 11 km. Il n'y a plus qu'à suivre les marques. Et demain, je passerai par un refuge DNT. C'est un labyrinthe de lacs et de grandes dalles rocheuses. Je suis totalement désorienté. Je crois que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas monté la tente. Et c'est vrai que avec cette météo d'une part et les grosses étapes d'autre part, dormir en dur, il devient un peu une habitude. Et c'est vrai que dans des environnements détrempés comme ça, quand on a repéré une cabane en dur qui permet de passer une bonne nuit au sec, on en profite. Surtout quand elle est gratuite, comme celle que je vise pour ce soir. On est enfermé dans la forêt et puis tout d'un coup là, dans un détour, on aperçoit les immenses lacs là, qui entourent de part et d'autre. Un instant hors de la forêt. Bon, il fait sombre, mais c'est verdoyant. Bon, je vais essayer de pas glisser sur le rocher parce que mes chaussures accrochent pas génial. Je dois accrocher ce rocher là, mais bon, faisons gaffe quand même. Le chemin est remonté dans la montagne. On doit être à 600-650 mètres d'altitude, pas plus que ça. Et je crois que maintenant, il va peut-être monter encore légèrement, mais surtout suivre à flanc jusqu'à l'abri en question. Plus qu'à suivre, toujours quelques kilomètres quand même. Petit lac fantôme. Cairn émergeant de la brume. Paysage bouché. Et chemin pas désagréable pour une fois.